Aujourd'hui, pour ce cours biblique, que nous examinions la génuflexion. Le fait que dans l'Église céleste, on se met souvent à genoux. On se met à genoux là. Pourquoi? Et les gens estiment que nous exagérons un peu là. On va se dire, quelle est la valeur de cette génuflexion? Pourquoi nous devons ne pas être fatigués de nous mettre à genoux pour prier devant un devancier digne du nom? Pourquoi devons-nous nous mettre à genoux? C'est une obligation. C'est une obligation morale et c'est une obligation spirituelle. Encore que la moralité et la spiritualité sont très liées. Vous comprenez ce que je dis? Alors, je vais, d'entrée de jeu, vous demander, pour nous permettre d'avoir l'inspiration, de nous lire le psaume 95. Le psaume 95 à partir du verset 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel. Fléchissons nos genoux devant l'Éternel. Notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Sa main de Dieu conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous pouvez écouter la voix de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ceux qui endurcissent leur cœur ne peuvent même pas fléchir leurs genoux. Comme à Meriba. Comme à la journée de Massa. Oui. Dans le désert où vos pères me tentèrent. Oui. M'éprouvaient. Oui. Quoiqu'ils vissent mes œuvres. Merci. Alors, voyez, c'est à titre introductif. Est-ce que vous voyez un peu que on doit se mettre à genoux dans le temple? Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'église du Christ Céleste, il y a des phases. La première phase, c'est que nous chantons. Et pendant que nous chantons, nous sommes debout. N'est-ce pas? Oui. Et après, nous nous mettons à genoux. Mais pourquoi ce changement? Justement, voyez, dans la situation de l'homme, il y a des choses qui sont très importantes à savoir pour la vie spirituelle dans le temple. D'abord, nous n'étions pas autorisés à rentrer dans le temple à cause de notre corps. N'oubliez pas que dans Genèse chapitre 3, eh bien, parce que Adam et Ève se sont vus nus, au niveau du verset 7, il ne leur est plus possible de rester dans le lieu saint. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils sont nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'ils sont plus dignes du lieu saint. Au milieu des arbres du jardin. Voilà, merci. Ils sont plus dignes du lieu saint. Ils se sont cachés parce que désormais, Satan les a piégés. Satan a brisé leur corps. Satan les a empêchés de rester dans le lieu saint. Que faut-il maintenant pour qu'un jour on se retourne dans le lieu saint? Avant de retourner dans le lieu saint, il faut d'abord celui qui s'humilie au point que la valeur du corps soit détruite totalement. Il faudrait qu'on ait trouvé quelqu'un qui ait accepté de poser exactement la négation de l'œuvre de Satan. Celui-là, c'était Jésus. Qui, pendant que Satan a valorisé le corps, lui, il a dévalorisé totalement le corps pour que le corps ne soit plus rien. Le corps devient du néant. Le corps physique n'a plus aucune valeur. Et c'est à partir de celui-là
qu'on peut nous habiller pour le temple. Ce qui fait que la robe blanche que nous portons, c'est la robe de l'humilité, la plus grande humilité. C'est la robe de ceux qui ont accepté de souffrir totalement, ceux qui ont considéré que leur corps n'a plus aucune valeur. C'est leur robe. C'est la robe de ceux qui peuvent fléchir le genou devant l'Éternel pour montrer que, attendez, le corps n'a aucune valeur. Quand nous fléchissons le genou, quand nous fléchissons les genoux dans le temple, c'est parce que nous avons conscience que désormais notre corps n'a aucune valeur. Mais comment? Il faut encore approfondir ça. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu que quand nous disons que nous sommes devenus nus, n'est-ce pas? Nous sommes devenus nus. Nous sommes nus là, ça a trop de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que notre richesse et tout ce que nous avons, tout ce qui peut faire notre orgueil n'a plus aucune valeur. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Tu peux être milliardaire, avoir le milliard devant le temple. Ton milliard n'a aucun sens parce que ça te rend davantage. Plus tu es riche, plus tu es matérialiste, plus tu es nu. Apocalypse chapitre 3. Verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Je dis, plus tu es matériel, plus tu es nu. Et dans ce cas, avant d'être digne du temple, il faudra désormais que le corps de l'humiliation soit anéanti. Oui, vas-y. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et tu ne sais même pas parce que tu as tout ça là. Tu oublies que c'est parce que tu as ça que tu es davantage malheureux. Tu ne sais pas. Misérable. Parce que tu es riche et que tu as beaucoup d'argent, tu es encore plus misérable. Pauvre. Tu crois que tu es riche. Oh, c'est là encore l'expression de ta vraie pauvreté. Aveugle et nu. Tu es aveugle et tout nu comme un verre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Écoutez, Dieu donne la chance de venir vers moi. Parce que c'est vers moi que tu peux acheter tout. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche parce que la richesse terrestre n'a aucun sens. Et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Afin parce que c'est avec ça que tu peux rentrer dans le temple pour rentrer dans ma richesse. Afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Sans quoi, si tu n'es pas dans le vêtement blanc, si tu ne portes pas le vêtement blanc, tu es tout nu. Et la honte de ta nudité va sortir un jour. Et un collier pour oindre des yeux, afin que tu vois. Merci beaucoup. Alors à partir de là, la mort de Jésus nous sauve. Voyez, ceux qui sont du ciel, c'est ceux qui rentrent dans le temple. Et avant de rentrer dans le temple, il ne faut pas croire que c'est ton corps qui rentre. Ton corps n'est pas ce qui compte. Il y a des gens, ils rentrent dans le temple, mais ils ne sont pas dedans. À ceux qui regardent dans l'esprit, leur âme est dehors et le corps est dedans. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ton corps qu'on veut dans le temple. Dans le temple de Dieu, nous voulons ton âme. Mais avant que ton âme ne rentre, ton âme est d'abord humble. C'est l'âme la plus humble qui rentre dans le temple. C'est pour ça qu'on te donne la possibilité de préparer l'humilité de ton âme pendant 3 jours. On appelle ça sanctification. Et quand tu rentres dans le temple, tu donnes la preuve de ton humilité dans la génuflexion. Quand tu te mets à genoux, tu donnes devant Dieu les reconnaissances. Si tu donnes de la matière au temple, à ton corps, qui est ton temple, c'est que concrètement, tu es indigne de te mettre à genoux. Je dis, tu es indigne de te mettre à genoux. Parce que la matière, le corps, la vie physique que Satan a valorisée est une source d'échec. C'est une source d'orgueil. C'est le nœud des problèmes. C'est la voie de la perdition. Et alors, pour être digne du temple, il faut montrer à Dieu que ce corps physique, la vie matérielle, la vie charnelle, qui peut susciter les convoitises, n'existe pas chez toi. C'est la condition de ta pureté et du port de l'habit blanc. C'est la condition de ta possibilité de te mettre à genoux. Sans quoi,
tu n'es jamais à genoux. Il y a des gens qui se mettent à genoux devant vous physiquement, mais qui ne le sont pas. Parce que se mettre à genoux, ce n'est pas ton corps d'abord. C'est ton âme d'abord. C'est l'humilité de ton âme qui est la validation de la génuflexion. Sans quoi, tu es apparemment à genoux, mais tu es plus debout que tout le monde. Et là, ça ne passe pas. Quand vous vous mettez à genoux, eh bien, vous êtes dans une attitude, dans une posture qui appelle la clémence et la miséricorde de Dieu. De telle manière que pendant qu'on récite les psaumes, vous devez être à genoux. Parce que c'est un temps où vous implorez la miséricorde de Dieu. Pendant que vous appelez l'Esprit de Dieu, vous êtes à genoux. Les moments où vous êtes debout, c'est les moments où vous invoquez les séraphins. Les séraphins, et c'est les moments où vous manifestez une certaine joie, une certaine victoire par les louanges. Une certaine victoire par les louanges. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de louer Dieu. C'est ceux qui ont souffert avec le Christ qui peuvent louer Dieu. C'est parce que tu es digne de te mettre à genoux et que le fait de t'être mis à genoux est fait dans la pureté que tu peux te lever pour chanter. Tout le monde n'est pas digne de chanter un cantique. C'est ceux qui sont capables de faire cette génuflexion dans la pureté qui sont capables de chanter un cantique. Les cantiques ne sont pas pour les mondains, ce n'est pas pour les orgueilleux. Tout est lié. Oui, je ne me fais pas clair. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 20, on nous a dit que le corps que nous avons, qui est le corps de l'humiliation, que Satan nous a créé, ce corps-là n'est pas le corps de la perdition, mais pour entrer dans la cité de Dieu. Oui, allez-y. Mais notre cité à nous, notre cité à nous autres, est dans les cieux. Est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur, oui, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation, oui, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà. Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Toutes choses. Ouais, est-ce que c'est pas clair? C'est bien clair. Merci. Alors, quand nous célébrons un culte, une messe, ouais, quand Dieu même, quand Salomon a apporté la bénédiction dans le temple de Dieu, il y avait une prière. N'oubliez pas, dans 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14, eh bien, le temple de Dieu n'est pas pour les hautains. Et Dieu n'écoute pas la prière de tout le monde dans le temple de Dieu. Oui. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie. Si ce peuple-là, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie. Prie. Et prie. Et on voit que le fait de se prosterner, la génuflexion et tout ça est dans une sincérité profonde. Oui. Et prie. Et cherche ma face. Et cherche ma face parce que celui qui est orgueilleux et hautain ne peut pas chercher ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et alors, ça veut dire que les 3 jours de cantification ont montré dans son cœur qu'il s'est détourné de ses mauvaises voies. Je les exaucerai des cieux. C'est là que le culte est bon et Dieu peut exaucer vos prières. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et tu es sauvé. Est-ce que c'est pas clair? Dans Somme, dans le livre de Somme, chapitre 18, au niveau du verset 27, c'est comme ça qu'on a eu encore dans ce que nous venons d'entendre dans la chronique. C'est en deux ou 3 mots, ou n'est-ce pas, en 2 choses à verser. David l'a dit. Avec celui qui est pur. Avec celui qui est pur. Tu te montres pur. Dieu, tu te montres pur. Ça dit que quand je rentre dans ton temple, n'est-ce pas, et que je me prosterne dans la pureté, tu te montres pur. Et avec le pervers. Avec le pervers, celui qui est méchant, qui vient tromper et qui rentre dans le temple. Tu agis selon sa perversité. Tu agis sur lui selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Le peuple qui s'humilie, qui vient vers toi. Quand un peuple est humble et uni dans l'humilité, tu le sauves. Et tu abaisses les regards hautains. Ceux qui sont hautains, qui viennent et qui sont orgueilleux et qui sont trompeurs, qui font semblant d'être de Dieu, tu les rabaisses. Vas-y. Oui. Oui. Tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu. Mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Merci, ça va. Éclaire mes ténèbres. Donc, à chaque fois
ce n'est pas permis à tout le monde. Mais écoutez, c'est déjà dans nos traditions de se mettre à genoux. Déjà dans nos traditions, de se mettre à genoux pour saluer une grande personne. Mais encore plus, on ne peut pas saluer tout le monde à genoux. Non. Parce que c'est vrai, il y a des gens, toute grande personne mérite respect. C'est évident. N'est-ce pas? Mérite respect. On ne peut pas enseigner l'impolitesse. C'est bien clair. Mais on ne peut pas enseigner, se mettre à genoux devant quelqu'un qui est visiblement satanique. Non. Non. Pourquoi? Dieu n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les hommes qui sont saints se prosternent devant les saints. Et Dieu n'accepte pas que, alléluia, les hommes qui sont saints se prosternent devant les saints. Mais Dieu n'accepte pas que on se prosterne devant des gens qui sont diaboliques, sataniques. Je vais vous rappeler quelque chose. Satan était malin, rusé, si vous avez bonne mémoire. Et à un moment donné, Satan a demandé à Jésus de se prosterner pour avoir la matière. Et c'est là où il faut qu'on fasse la part des choses. Quand tu veux je vais vous situer les raisons. De se prosterner pour des raisons matérielles. Matthieu 4, à partir du verset 8. N'est-ce pas? Le diable, oui, Satan. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Amener Jésus sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. La gloire, la richesse, l'argent là, hein, la matière, il a montré. Et lui dit, il lui a dit, je te donnerai toutes ces choses. Tout ça là, je vais te donner. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, mais tu seras riche. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Je ne peux pas me prosterner devant Dieu et venir me prosterner devant Satan. Mais le problème est quoi? Si Satan t'a permis de découvrir ton corps, c'est pour que tu viennes te prosterner devant lui. Si Satan t'a donné ton permis de voir ton corps, nu comme ça là, c'est pour que tu te mettes à genoux devant lui. Et si Satan t'a permis de voir la richesse du monde, c'est pour que l'attraction faite t'oblige à venir te mettre à genoux devant lui. Si Dieu t'aime, la première condition c'est de te déposséder. Oui. Si Dieu t'aime, la première condition c'est de te déposséder. De faire en sorte que tu n'aies pas la matière pour voir si tu seras pour Satan ou pour lui. Et c'est ça qu'il a fait à Job, c'est ça qu'il a fait à tous les saints. Il les dépossède pour voir si la matière impacte leur vie plus que l'Esprit de Dieu. Mais si c'est la matière qui t'attire, mais tu vas tomber dans le piège qui est arrivé pour les enfants d'Israël. Vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 32, les enfants d'Israël, rapidement, ont demandé un veau d'or. Ou bien, vous ne vous souvenez pas? Hein? Oui. Ils vont demander un veau d'or, je pense à partir du verset 8. Et parce que ils sont attirés par la matière. Ils ont dit, ça c'est notre Dieu. Et Dieu s'est fâché. Parce que la matière compte pour eux plus que l'esprit. La matière compte pour eux plus que l'esprit. Ou bien, c'est pas ça qu'on a dit. Et il dit, si oui? Esaü vient contre l'un des champs et le bat. Exode 32, 18. Ça, c'est la question du veau d'or. Alors, donc, si vous n'avez pas trouvé, moi je continue. Alors, donc, vous voyez, Moïse répondit. Ce n'est ni un cri des vainqueurs, oui, ni un cri des vaincus. Oui. Ce que j'entends, oui, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils s'approchaient. C'est quel verset? Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est ça. Et il continue. Ils se sont fait un veau en fonte. C'est ce que dit. 32:8. Ils se sont prosternés devant lui. Ils sont prosternés devant le veau d'or. Ils lui ont offert des sacrifices. Et même offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Voilà, l'abomination est totale. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez là, c'est une insulte à Dieu. Vous voyez là. Et c'est le problème. C'est que l'homme à des moments devient trop bête. Et c'est en cela qu'on est dégoûté quand les gens disent nos choses, et s'accrochent encore à la matière pour dire qu'on est en train de rechercher Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le corps. Ça, c'est la chair humaine qui vous emmène dans ce piège. Et même d'ailleurs, à ce niveau, il y a beaucoup de choses à comprendre. Parce que, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont des références dans la Bible. Parce que la manière dont ils se sont prosternés devant les saints, ça a été des références. Je veux dire, pour le tout premier qui m'a plus impacté, c'est Abraham dans Genèse chapitre 18 et Lot par la suite dans Genèse 19:1. D'Abraham dans Genèse chapitre 18 au niveau du verset 2 et 3. Abraham a vu des anges venir vers lui et s'est prosterné. N'est-ce pas? Il leva les yeux et regarda. Oui. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Voilà. Je te prie loin de ton serviteur. Merci. Voyez, je vais continuer. Abraham, non seulement Abraham s'est prosterné, mais qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré il a montré un exemple. Voyez un peu. C'est pareil chez Lot. Lot a mangé, mais pas seulement ça, même l'hospitalité, de passer la nuit là. Voyez un peu ce que dit. Et là, ce n'est pas que l'humilité seule, mais c'est la bonté, le cœur qui est bon. Le corps miséricordieux qui est bon. Mais qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avantage? L'avantage est que nous gagnons trop de choses. Mais nous ne gagnons rien matériellement. Or, en général, les hommes préfèrent gagner matériellement. Oui ou non? Hein? Oui. On préfère gagner comment? Matériellement. Vous voyez que ceux qui sont de Dieu ne courent pas après le gain matériel. Malheureusement, c'est ça. Parce que la richesse matérielle n'est pas une richesse. C'est la richesse qui passe. Elle n'a aucun fondement. Elle est un piège qui amène à la perdition. Mais c'est difficile d'accepter ça. C'est vraiment difficile d'accepter ça parce que, ouais, c'est pas facile d'accepter que quelque chose du genre. Vous comprenez? Regardez, vous avez un corps. Mais qu'est-ce qui fait la force de votre corps physique? Hein? Non? C'est l'ossature. C'est l'ossature. Le côté spirituel, c'est l'âme. Mais le côté matériel qui donne la force de ton. Vous voyez que quand vous êtes debout comme ça, là, votre corps n'a de valeur physique que l'os qui est là. Et vous devez connaître le sens et la portée de l'os par rapport au corps, à la chair. La chair, elle n'a pas une grande valeur. Mais l'ossature a une très grande valeur. Et quand vous êtes dans l'humilité, quand vous fléchissez, la génuflexion, ce n'est pas votre chair qui fait la force de la génuflexion, mais votre squelette, c'est ça qui fait la force de votre génuflexion. Dieu n'est pas en train de voir la chair, parce que votre chair n'est pas toujours le témoin de votre droiture. Non, la droiture d'un homme s'exprime beaucoup plus par son ossature. Vous voyez un peu ce que je dis là? La droiture d'un homme s'exprime beaucoup plus par son ossature. Et vous voyez, je ne veux pas revenir dans des détails, mais n'oubliez pas que dans Genèse, je pense 47,
dans les rêves qu'on a eu interprétés, des vaches qui sont maigres, qui sont des squelettes, ont dégusté, vidé, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que ceux qui vivent dans l'embonpoint, dans la chair, le temps vient, ils vont payer. Il y a toujours justice. Mais c'est la droiture dans l'ossature qui fait payer l'abondance et l'abondance que la chair repue, finit par payer, n'est-ce pas, par rapport à la droiture d'une ossature. Et de la même manière, voyez un peu, Joseph, pour être resté suffisamment pur et au service de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères dans Genèse chapitre 49? Il a dit, n'est-ce pas, je pense que c'est le verset 6, non? Il a dit, 42, pardon. Il a dit que quand il arrivera un moment où Dieu va venir les sauver, en partant d'ici, ne laissez pas mes os, partez avec mes os, n'est-ce pas? Parce que il sait que s'il a été bon, humble et droit, la valeur de son sommeil dans l'Éternel réside dans son ossature. Ou bien, c'est pas ça. La valeur, oui, il a verset dit. 6. Oui. Joseph commandait dans le pays. Oui. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Oui. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre la terre. Oui, 42, 6, hein? Oui. Vas-y, je vais voir. Joseph vit ses frères et les reconnut. Oui. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Là, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Bon, alors, on va revenir sur. Il y a Genèse 50. Genèse 50, je vais voir. Genèse 50. Verset. Vers le verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, oui. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Merci. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Mais parce que le modèle, Joseph a été l'enfant le plus humble. Vous voyez, l'humilité de Joseph faisait que il n'en a même pas voulu à ses frères qui l'ont vendu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Et il a pleuré, mais il n'a pas voulu. Et là, les os de Joseph ne doivent pas rester dans un pays d'orgueil. Il faut que ça aille dans un coin où on peut avoir la même humilité. Et la terre que vous avez là, vous avez vu, Dieu a dit, c'est mon marchepied. N'est-ce pas? La valeur de la terre, c'est l'humilité des hommes. C'est les hommes humbles qui font la valeur de la terre. Et c'est ça qui donne à la terre sa force spirituelle. Ceux qui sont bons et qui sont purs, quand on les enterre, ça donne à la terre sa force spirituelle. Pas une ossature. Pourquoi votre ossature est toujours blanche? Vous n'avez jamais vu un squelette noir? Non. Et vous deviez veiller à cette pureté. C'est la partie qui doit être l'expression de la pureté même de la vie de l'homme. Mais vous voyez même dans Ézéchiel chapitre 37, n'est-ce pas? Qu'est-ce que on a dit comme message à partir du verset 1er? Et Dieu a dit à Ézéchiel, regarde les ossements desséchés des hommes. Est-ce qu'ils pourront revivre? Ézéchiel dit bien, oui, il a dit que lui ne sait pas. Dieu a dit ils vont revivre. La main de l'Éternel fut sur moi. Tu vois? Et l'Éternel me transporta en esprit. Oui. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Merci beaucoup. Voyez là, mais l'accomplissement n'a été possible que par Jésus. Parce que dans Jean 19, il faut que ceux-là même ne peuvent revivre que parce qu'ils ont été humbles.
C'est parce que leur squelette a été dans la dimension de l'humilité, de la pureté. Dieu, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu rend purs ceux qui ont été purs. Dieu donne, n'est-ce pas, la gloire à ceux. On a dit, je vous dis, on a dit que l'humilité précède la gloire, oui ou non? Oui. Donc, si tu n'as pas été humble, comment tu peux avoir la gloire? Je demande. Dans Proverbe 15, 33. Oui. Si tu n'as pas été humble, comment tu peux avoir la gloire? L'humilité précède la gloire. C'est que tous ceux qui ont fait l'effort d'humilité au service de Dieu, dans le temple, dans la vérité de Dieu, ceux-là auront la gloire de Dieu et la gloire de la résurrection. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et vous avez vu que même le Christ, on a témoigné pour le Christ dans Jean 19, verset 36. On a témoigné pour le Christ. On a dit qu'avec tout ça là, on l'a percé, tout ça, mais aucun de ces os n'a été cassé. Aucun des os qui n'a été cassé. Pourquoi? Parce que c'est le modèle même de l'humilité devant Dieu. Voici. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Parce que c'est le modèle de l'humilité. C'est le modèle de la pureté et de l'humilité. Et alors, tout ce qui se dit de Dieu, mais c'est respecter l'Éternel déjà par votre corps et ensuite par l'Esprit de Dieu. Et par votre corps, sachez que vous n'êtes pas de la chair, mais vous êtes un corps. Vous n'êtes pas de la chair. Refusez d'être de la chair. Ne vivez pas en chair, mais vous êtes un corps. Mais faites prosterner ce corps devant Dieu. Quand on sonne, gling, 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 3 fois 3, et que vous devez, quand vous prosternez, vous devez mettre votre face contre la terre. Quand on dit gling, vous mettez votre face contre la terre, et c'est quand on finit de sonner que vous soulevez votre visage pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais quand on veut sonner, la face est contre terre. Je dis la face est bien contre terre. Tout simplement pour montrer à Dieu que vous êtes de la race de ceux-là qui ne donnent aucune valeur à la terre, à la chair, au corps, et que vous ne valorisez que l'esprit de Dieu. Et alors, vous montrez la pureté de votre âme. Si vous n'êtes pas capable de ça, mais Abraham s'est procédé la face contre terre, non? Mais pourquoi quand on sonne, les gens ne mettent pas leur face contre la terre? Quand on sonne, la face doit être complètement face à la terre. Et quand on vient de sonner, tu soulèves pour crier le nom de l'Éternel. Saint, 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 le nom de l'Éternel. Mais c'est comme ça. Et alors, c'est une gloire. Le Christ, il est le modèle de la pureté. Et parce que lui, il est sorti du trou, aussi bien avec son corps, complètement transformé, vidé de son sang, et un corps totalement pur. Une chair qui n'est plus la chair des hommes, mais une chair qui était une chair pure. Et pour les saints, il est monté au ciel. Et tous les hommes qui étaient sous la terre, dans la prophétie, n'est-ce pas, de ainsi fait, peuvent être ressuscités. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui ont montré leur humilité, ceux qui ont été capables de se procéder. Samuel le chauffard, écoutez-moi. Samuel le chauffard, si quelqu'un ne se met pas à genoux devant Samuel le chauffard, c'est son problème. Parce que Samuel le chauffard porte dans son corps le Christ. Samuel le chauffard porte dans son corps physique le Christ. Et le Christ, l'Esprit du Christ se manifeste dans les eaux de Samuel le chauffard. L'Esprit de Dieu, quand il descend, ce n'est pas dans la chair que l'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu, il prend tout le corps, certes, mais il a ses racines dans l'ossature. Et c'est pour ça qu'il peut encore à tout moment reprendre l'ossature et le relever, comme il a dit au niveau de Ézéchiel. Et c'est fondamental. La génuflexion n'est pas facultative. Si tu es malade, ça c'est un autre problème. Mais tu dois te mettre à genoux. Dans le temple de Dieu, tu te mets à genoux. Quelle que soit ta dimension, tu es à genoux devant Dieu. Et quand vous avez quelqu'un de plus grand que vous, spirituellement élevé, comme Abraham a vu, les 3 qui ont eu le voir, il s'est prosterné encore face contre terre.
par respect et dans la bonne conduite, quand vous rencontrez quelqu'un de plus fort que vous, de plus élevé que vous, ce n'est pas la personne que vous mettez à genoux, mais l'Esprit de Dieu qui l'habite. Et cela faisant, quand vous voulez le saluer, vous mettez à genoux, vous mettez la face contre terre. Par la génuflexion, nous faisons ça très mal. Quand vous rencontrez Samuel le chauffeur, vous rencontrez le pasteur, vous mettez à genoux, vous lui montrez, vous démontrez devant lui et devant Dieu que vous n'êtes pas du monde, que vous n'êtes pas de la chair, que vous n'êtes pas pour les convoitises. Et alors, c'est pour ça que vous mettez votre face contre la terre et vous relevez. Et il voit, celui-là, il est de notre race, de la race des saints. Mais quand tu es incapable de te mettre à genoux, encore qu'aujourd'hui, tous les jeunes ne se mettent plus à genoux, hein. Ils viennent de façon un peu cambrée. Ils disent Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia, cambré. Simplement parce que pour eux, c'est juste une formalité. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité. Si vous avez des problèmes de rein très tôt, c'est un problème. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Mais il faut savoir que c'est la pratique des saints. Ce n'est pas une formalité. N'est-ce pas? Et c'est l'expression aussi de l'amour. Parce que le commandement de Dieu est appliqué dans la génuflexion. Tu adores Dieu seul. Et vous l'avez entendu ça dans Matthieu 4 tout à l'heure, il a refusé. Il dit, on ne peut pas se procéder devant toi, Satan. Tu adores Dieu seul. Donc, ça veut dire que tu te procèdes devant Dieu pour montrer ton amour pour Dieu. Mais tu te procèdes devant ton pasteur, devant tes frères, pour leur montrer que il y a aussi, j'aime mon prochain comme moi-même. Et que nous sommes tous de la race des saints. Et alléluia, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qui sont purs et qui sont saints. Alors, dans la génuflexion, nous sommes dans la pratique des commandements de Dieu. Et c'est fondamental. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Et ils sont capables de toutes les formes de bêtises. C'est vraiment dommage. Je dis bien, c'est vraiment dommage. Alors, je vais vous dire, vous devez savoir que cette pratique nous sauve de la mort. La génuflexion nous sauve de la mort. Vous avez vu que c'est parce que Jésus est un homme qu'il est sorti de la tombe. Voilà. Mais Dieu nous dit, vous pouvez lire Sophonie chapitre 2, verset 3. Dieu nous dit que certains peuvent être sauvés. Même, on peut lire aussi Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 9. Certains peuvent être sauvés simplement par cette humilité. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Vous tous humbles du pays. Vous tous qui êtes humbles, qui venez dans le temple, cherchez l'Éternel. Qui pratiquez ces ordonnances. Ceux qui pratiquent les ordonnances, encore qu'aujourd'hui, les ordonnances laissées par l'Éternel à l'Église céleste ont été suffisamment bafouées. Alors je me pose des questions déjà intérieurement. Mais on devrait chercher l'Éternel. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Parce que pour avoir fait tout ça, ça suppose que vous avez la chance d'être épargné quand la grande condamnation, quand le dévastateur va passer. Peut-être que on ne vous comptera pas parmi ceux qui seront punis. Le peuple d'Israël a été sauvé par cette humilité-là. On a dit dans Apocalypse chapitre 3 qu'on a vu des gens dans la synagogue de Satan. Oui. C'était donc de ceux de la synagogue de Satan. Oui. Qui se disent juifs. Juifs. Et ils ne sont pas. Dans l'église céleste, il y a beaucoup de gens habillés en blanc, mais qui n'ont rien de céleste. Mais qui mentent. Voici. Oui. Je leur ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Et connaître que je t'ai aimé. Et ils vont savoir que toi, je t'ai aimé parce que tu es sincère et tu m'adores, respectant mes commandements. Parce que tu as gardé la parole de la parole de moi. Oui. Je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà. L'heure viendra et les habitants de la terre seront éprouvés. À cette heure-là, c'est ceux-là qui ont été capables de cette humilité qui peuvent être sauvés. C'est ceux-là seuls. Mais aujourd'hui, l'éducation à la génuflexion, l'éducation à l'humilité la plus profonde,
L'éducation à l'humilité, expression de la pratique des commandements de Dieu. L'éducation à l'humilité, qui est la négation des convoitises charnelles, cette éducation n'existe presque plus correctement. Non, il faudrait que l'enfant comprenne pourquoi il doit se mettre à genoux. Et que ce n'est pas pour faire plaisir à un devancier, non. Mais c'est pour témoigner devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'à chaque moment, tout ce que nous faisons est un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Et là, tu dis que tu adores Dieu. Et tu adores Dieu en tant que céleste. Comment? En chair. Mais tu dois témoigner devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et faire convenablement même la génuflexion. Malheureusement, les choses ne se font pas bien. Les choses ne se font pas bien, il ne faut pas qu'on se voit la face. Et ce n'est pas parce que ça ne se fait pas bien qu'on ne va quand même pas se dire ce qui doit se faire. Ou bien, on peut au moins se dire ça. Je ne sais pas, j'ai déjà fini de guider le temps, c'est ça? J'ai encore combien de minutes? 12 minutes. 12 minutes, merci. Alors, voyez que on peut te sauver. On peut te sauver du temps, on peut te sauver du malheur parce que tu pratiques bien Dieu. Et dans un temps convenable, dans une maison de Dieu convenable, dans un monde de Dieu convenable, tout le monde n'est pas condamné. Non. Vous voyez, dans 2 Samuel chapitre 22, vous allez entendre ce que David a dit. N'est-ce pas? Et à partir du verset 24. David a estimé que lui, il a travaillé pour être sans reproche. J'ai été sans combattu ses propres iniquités. Oui. J'ai été sans reproche envers lui. Oui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je me suis battu contre moi à cause de mes propres péchés. Je dis, je me suis battu contre moi-même. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Ah, Dieu étant reconnaissant, il m'a rendu selon ma droiture. Selon ma pureté devant ses yeux. Selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon. Avec celui qui est bon. Tu te montres bon. Dieu se montre bon. Avec l'homme droit. Avec l'homme droit. Tu agis selon ta droiture. Tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur. Avec celui qui est pur. Tu te montres pur. Merci. Vous voyez là? Ça veut dire quoi? Que quand nous écoutons ce qui est de David, nous devons en principe réfléchir. Quand on récite les psaumes dans le temple, et que le psaume 51, 24 et autres, les psaumes nous éprouvent. Les psaumes éprouvent ceux qui sont humbles. Les psaumes éprouvent ceux qui sont justes et bons, ceux qui sont purs. Mais quand vous êtes sous la récitation des psaumes, et que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas pur, vous êtes méchant, vous n'êtes pas sincère, vous êtes hypocrite, les psaumes, les entités célestes vous jugent et vous donnent ce que vous méritez en fonction du cœur que vous avez. Et voyez un peu, ça devient inquiétant. Ce qui fait que celui qui n'est pas capable de cette humilité, celui qui n'est pas capable de cette pureté comportementale, ne doit pas rentrer dans le temple. Ne doit pas rentrer dans le temple. Celui qui est incapable de se mettre à genoux devant son devancier, en toute pureté. Encore que les devanciers aussi aujourd'hui sont difficiles à trouver. Parce que, excusez-moi, il y a beaucoup de gens de Satan qui sont habillés de... On a dit des gens qui sont juifs, qui se disent juifs et qui ne sont pas juifs. Et qui sont de la synagogue de Satan. Je vous ai vu ça maintenant. Et là, ça devient difficile de les identifier pour pouvoir savoir à qui se mettre à genoux. Ouais, bien ce que je dis. Parce que dans l'église céleste, que je dois évoquer l'église ancienne, c'est-à-dire du temps de Samuel de Rochopha, en principe, quand on te dit un devancier, c'est dit il est mérité, il est digne. C'est devant vous que la dernière fois, vous avez vu un évangéliste. Or, la personne, c'est un sourd muet. Et on lui porte le grade d'évangéliste. Vous avez vu la dernière fois. Mais il va prêcher quelle parole? Et il est encore trop jeune même pour porter. On lui a porté. Mais vous voulez vous mettre à genoux pour saluer cet évangéliste comment? Ce n'est que des vêtements, il n'y a rien d'évangéliste là. Vous avez quelqu'un qui se dit évangéliste sous tout le grade que vous avez. Mais spirituellement, vous le voyez, sa robe est parcourue de sang humain.
c'est une robe, il y a du sang partout dans sa robe. Vous voyez ça en esprit, il y a du sang partout. Vous voulez vous mettre à genoux pour celui-là? Ça devient difficile. Parce que les gens purs sont difficiles à trouver de plus en plus. Et à partir de là, quand les jeunes aussi sont habitués à ce monde, parce qu'il a vu le devancier, il a vu l'évangéliste qui est un menteur. L'évangéliste est un escroc, il lui a pris de l'argent, il n'a pas payé. Ouais? Donc l'évangéliste n'est pas un modèle. Le devancier, le leader n'est pas un modèle, etc. Ou la maman vénérable n'est pas un modèle. C'est des gens qui sont menteurs, qui sont des escrocs, qui sont parfois même des impudiques, n'est-ce pas? Qui sont parfois même des idolâtres. Et parfois, tu vois que c'est lui qui utilise encore des amulettes. Il est maman au lit, tu vas dans sa chambre, tu vois encore les hauts vies là, à qui on doit donner à manger, etc. Du n'importe quoi. Quand vous avez tout ça, comment voulez-vous que le jeune baptisé, ou bien ceux-là, viennent se prosterner devant vous? Vous n'êtes en rien un modèle. Vous n'êtes même pas capable de faire un combat spirituel et de gagner. Vous êtes obligé toujours de chercher la marmite et de faire des tisanes pour désembouter les gens. Or, la prière devrait en principe porter. C'est assez de situations qui fait que les jeunes n'ont pas de foi en vous et ne peuvent pas se prosterner parce qu'ils ont peur de se prosterner devant un être satanique. Il y a assez de facteurs et qui font que certains ne se mettent pas à genoux. Mais là où nous sommes, si je donne mon cours, c'est ici, sur cette paroisse, eh bien, là où nous sommes, eh bien, quand quelqu'un n'est pas dans la dignité pour mériter la génuflexion, eh bien, on va lui dire, enlève ton grade. Parce que tu méritais le grade, mais tu ne le mérites plus. Vous comprenez? Parce que les gens ne peuvent plus se prosterner devant toi, parce que tu ne le mérites plus. On t'a vu dans les pratiques satanées, on t'a vu dans des situations, et les anges ont déjà révélé qu'ils t'ont quitté. Ils ne sont plus avec toi. Ils ne t'habitent plus comme un temple parce que tu as profané le temple que tu es. Ils vont te laisser. Mais quand quelqu'un est dans la droiture, dans la pureté, vous devez lui accorder le respect qui lui est dû spirituellement. Et c'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, il est dit, je pense dans les premiers, Philippiens 2 comme ça. Lisez-moi. Le Christ a été le modèle de l'humilité jusqu'à accepter de mourir sur la croix. Mais, et on a dit que chacun de nous, oui, à partir du verset 3. Verset 3. Mais je vais voir. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, tu le vois comme au-dessus de toi et tu le salues. Mais de la même manière, le devancier, toi, tu es leader et un déroteur te salue. Le déroteur s'est prosterné devant toi. Toi aussi, tu dois te prosterner devant lui. Oui. Même si à cause de la sécurité, tu ne peux pas te mettre à genoux, mais prosterne-toi au moins par reconnaissance. Prosterne-toi par reconnaissance. Mais quand l'autre est supérieur à toi, tu te mets à genoux et tu te prosternes pour prouver devant Dieu que tu es pur et que tu n'es pas de la chair. Et surtout, quand tu es avec des personnalités, des entités suffisamment évoluées, que tu vois spirituellement que l'ensemble des entités qui habitent ce corps sont des entités trop prononcées, trop évoluées, tu as intérêt à gagner en te prosternant parce que n'oublie pas, ton séjour n'est pas sur la terre, tu passes juste pour un temps. Mais n'oublie pas que c'est toutes ces entités qui vont témoigner pour toi demain. Il faut toujours adorer Dieu en toute dignité. Bon, mes frères, je pense que j'ai vidé le temps qui m'est parti. Je vais simplement conclure pour dire que la génuflexion est une attitude fondamentale pour exprimer l'humilité, l'amour et la grandeur spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, pour ce cours biblique, que nous examinions la génuflexion. Le fait que dans l'Église céleste, on se met souvent à genoux. On se met à genoux là. Pourquoi? Et les gens estiment que nous exagérons un peu là. On va se dire, quelle est la valeur de cette génuflexion? Pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas être fatigués de nous mettre à genoux
pour prier devant un devancier digne du nom, pourquoi devons-nous nous mettre à genoux? C'est une obligation. C'est une obligation morale et c'est une obligation spirituelle. Encore que la moralité et la spiritualité sont très liées. Vous comprenez ce que je dis? Alors, je vais, d'entrée de jeu, vous demander, pour nous permettre d'avoir l'inspiration, de nous lire le psaume 95. Le psaume 95 à partir du verset 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Venez. Venez. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Et humilions-nous. Et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel. Fléchissons nos genoux devant l'Éternel. Notre Créateur. Notre Créateur. Car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main de Dieu conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous pouvez écouter la voix de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ceux qui endurcissent leur cœur ne peuvent même pas fléchir leurs genoux. Comme à Meriba. Comme à la journée de Massa. Oui. Dans le désert où vos pères me tentèrent. Oui. M'éprouvaient. Oui. Quoiqu'ils vissent mes œuvres. Merci. Alors, voyez, c'est à titre introductif. Est-ce que vous voyez un peu que on doit se mettre à genoux dans le temple? Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'église du Christ Céleste, il y a des phases. La première phase, c'est que nous chantons. Et pendant que nous chantons, nous sommes debout. N'est-ce pas? Oui. Et après, nous nous mettons à genoux. Mais pourquoi ce changement? Justement, voyez, dans la situation de l'homme, il y a des choses qui sont très importantes à savoir pour la vie spirituelle dans le temple. D'abord, nous n'étions pas autorisés à rentrer dans le temple à cause de notre corps. N'oubliez pas que dans Genèse chapitre 3, eh bien, parce que Adam et Ève se sont vus nus, au niveau du verset 7, il ne leur est plus possible de rester dans le lieu saint. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils sont nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Parce qu'ils sont plus dignes du lieu saint. Au milieu des arbres du jardin. Voilà, merci. Ils sont plus dignes du lieu saint. Ils se sont cachés parce que désormais, Satan les a piégés. Satan a paralysé leur corps. Satan les a empêchés de rester dans le lieu saint. Que faut-il maintenant pour qu'un jour on se retourne dans le lieu saint? Avant de retourner dans le lieu saint, il faut d'abord celui qui s'humilie au point que la valeur du corps soit détruite totalement. Il faudrait qu'on ait trouvé quelqu'un qui ait accepté de poser exactement la négation de l'œuvre de Satan. Celui-là, c'était Jésus. Qui, pendant que Satan a valorisé le corps, lui, il a dévalorisé totalement le corps pour que le corps ne soit plus rien. Le corps devient du néant. Le corps physique n'a plus aucune valeur. Et c'est à partir de celui-là qu'on peut nous habiller pour le temple. Ce qui fait que la robe blanche que nous portons, c'est la robe de l'humilité, la plus grande humilité. C'est la robe de ceux qui ont accepté de souffrir totalement, ceux qui ont considéré que leur corps n'a plus aucune valeur. C'est leur robe. C'est la robe de ceux qui peuvent fléchir le genou devant l'Éternel pour montrer que, attendez, le corps n'a aucune valeur. Quand nous fléchissons le genou, quand nous fléchissons les genoux dans le temple,
C'est parce que nous avons conscience que désormais, notre corps n'a aucune valeur. Mais comment? Il faut encore approfondir ça. Alléluia. Alléluia. J'ai vu que, quand nous disons que nous sommes devenus nus, n'est-ce pas? Nous sommes devenus nus. Nous sommes nus là, ça a trop de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que notre richesse et tout ce que nous avons, tout ce qui peut faire notre orgueil n'a plus aucune valeur. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Tu peux être milliardaire, avoir le milliard devant le temple. Ton milliard n'a aucun sens parce que ça te rend davantage. Plus tu es riche, plus tu es matérialiste, plus tu es nu. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Je dis, plus tu es matérialiste, plus tu es nu. Et dans ce cas, avant d'être digne du temple, il faudra désormais que le corps de l'humiliation soit anéanti. Oui, vas-y. Parce que tu dis. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et tu ne sais même pas parce que tu as tout ça là. Tu oublies que c'est parce que tu as ça que tu es davantage malheureux. Tu ne sais pas. Misérable. Parce que tu es riche et que tu as beaucoup d'argent, tu es encore plus misérable. Pauvre. Tu crois que tu es riche. Oh, c'est là encore l'expression de ta vraie pauvreté. Aveugle et nu. Tu es aveugle et tout nu comme un verre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Écoutez, Dieu donne la chance de venir vers moi. Parce que c'est vers moi que tu peux acheter tout. Afin que tu deviennes riche. Parce que la richesse terrestre n'a aucun sens. Et des vêtements blancs. Afin que c'est avec ça que tu peux rentrer dans le temple pour rentrer dans ma richesse. Afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Sans quoi, si tu n'es pas dans le vêtement blanc, si tu ne portes pas le vêtement blanc, tu es tout nu. Et la honte de ta nudité va sortir un jour. Et un collier pour oindre des yeux, afin que tu vois. Merci beaucoup. Alors à partir de là, la mort de Jésus nous sauve. Voyez, ceux qui sont du ciel, c'est ceux qui rentrent dans le temple. Et avant de rentrer dans le temple, il ne faut pas croire que c'est ton corps qui rentre. Ton corps n'est pas ce qui compte. Il y a des gens, ils rentrent dans le temple, mais ils ne sont pas dedans. Parce que tu regardes dans l'esprit, leur âme est dehors et le corps est dedans. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ton corps qu'on veut dans le temple. Dans le temple de Dieu, nous voulons ton âme. Mais avant que ton âme ne rentre, ton âme est d'abord humble. C'est l'âme la plus humble qui rentre dans le temple. C'est pour ça qu'on te donne la possibilité de préparer l'humilité de ton âme pendant 3 jours. On appelle ça sanctification. Et quand tu rentres dans le temple, tu donnes la preuve de ton humilité dans la génuflexion. Quand tu te mets à genoux, tu donnes devant Dieu les reconnaissances. Si tu donnes de la matière au temple, à ton corps, qui est ton temple, c'est que concrètement, tu es indigne de te mettre à genoux. Je dis, tu es indigne de te mettre à genoux. Parce que la matière, le corps, la vie physique que Satan a valorisée est une source d'échec. C'est une source d'orgueil. C'est le nœud des problèmes. C'est la voie de la perdition. Et alors, pour être digne du temple, il faut montrer à Dieu que ce corps physique, la vie matérielle, la vie charnelle, qui peut susciter les convoitises, n'existe pas chez toi. C'est la condition de ta pureté et du port de l'habit blanc. C'est la condition de ta possibilité de te mettre à genoux. Sans quoi, tu n'es jamais à genoux. Il y a des gens qui se mettent à genoux devant vous physiquement, mais qui ne le sont pas. Parce que se mettre à genoux, ce n'est pas ton corps d'abord. C'est ton âme d'abord. C'est l'humilité de ton âme qui est la validation de la génuflexion. Sans quoi, tu es apparemment à genoux, mais tu es plus debout que tout le monde. Et là, ça ne passe pas. Quand vous vous mettez à genoux, eh bien, vous êtes dans une attitude, dans une posture qui appelle
la clémence et la miséricorde de Dieu. De telle manière que pendant qu'on récite les psaumes, vous devez être à genoux. Parce que c'est un temps où vous implorez la miséricorde de Dieu.